Alors bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui chez KSF pour vous donner quelques trucs techniques concernant la pagaie. D'abord et avant tout, il faut comprendre qu'il y a certaines appellations à connaître. D'abord, on va parler de, ici on a la partie inférieure, on a la pale. La pale a deux faces. Si je me tourne d'un côté, on peut voir que d'un côté ici, on a la face propulsive et la face rétro-propulsive. Et on va s'assurer lorsqu'on fait des propulsions en traction ou des coups vers l'avant de toujours utiliser la face propulsive de la pagaie et non pas la face rétro-propulsive qui est une erreur fréquente chez beaucoup de débutants. Ensuite, ici, on a le manche qui affecte grandement notre direction. Je vais y revenir. Et dernièrement, ici, la poignée qui est appelée communément l'olive. Donc, l'olive, c'est vraiment, votre main va se positionner sur l'olive lorsque vous êtes debout et c'est vraiment cette partie-là qui va contrôler la pale. Donc, je reviens au manche. Il faut comprendre une chose, c'est que le manche affecte grandement votre direction. Habituellement, lorsqu'on commence à pagayer, on va peut-être avoir un certain angle comme ça, ce qui n'est pas une erreur, mais cet angle-là va toujours me faire tourner un peu. Donc, il va falloir que si je veux aller en ligne droite, je vais devoir mettre ma pagaie à la verticale. Donc, je vais devoir redresser le manche comme ça et le mettre sur le côté. Donc, le contraire de vertical, horizontal. Donc ici, horizontal, ça va faire des belles propulsions circulaires pour faire des virages. Donc vraiment, avec le contrôle sur mon manche comme ça, c'est là que je vais affecter ma direction. Je vais prendre ma main sur le livre et je vais tout simplement baisser pour tourner. Je fais mon virage loin de la planche et ensuite je redresse à la verticale et je continue ma route. Au niveau de l'esthétique des mains, ça ressemble plutôt à ça. J'ai oublié un point, il faut aussi parler de l'ajustement. L'ajustement, on va dire que traditionnellement, on va lever le manche et on va faire une légère flexion du poignet comme ça. Donc, si je me tourne de côté, il va être environ ça. Okay? Donc, de cette façon-là, je vais pouvoir utiliser mes deux bras comme ça et vraiment travailler dans une optique qui est circulaire. Je veux éviter de tirer la pagaie vers moi. Donc, je vais couper la pagaie pour les besoins de la cause. Je ne vais pas tirer la pagaie comme ça. Je vais plutôt l'abaisser dans l'eau en utilisant les deux bras. Je travaille à l'unisson. Donc ça va vraiment être un bon coup de pagaie. Et autre conseil que je peux vous donner, d'essayer de toujours pagayer devant vous et non pas derrière vous. Donc c'est vraiment important de sortir la pale au talon ou aux orteils. Ici. Ici. Donc, ne pas aller trop loin derrière, c'est inutile, vous perdez du temps et de l'énergie en faisant ça. Alors, un autre point important à connaître, c'est comment tenir la pagaie lorsqu'on pagaille à genoux. Okay? C'est une technique qui est secondaire, mais qui est très importante à connaître. Souvent, on va se mettre à genoux lorsqu'on fait notre mise à l'eau, lorsqu'on est dans des situations venteuses, même quand on est dans de la houle, si on est en mer. Donc, c'est important de savoir bien se propulser vers l'avant avec une bonne technique. En fait, l'erreur qui est souvent vue et observée, c'est que on va prendre, même si on est à genoux, la pagaie par l'olive. Mais on prend la pagaie par l'olive pour se propulser vers l'avant lorsqu'on est debout et non à genoux. Donc, contrairement à la position debout où j'ai la main supérieure sur l'olive et la main inférieure sur le manche, je vais en fait à genoux avoir les deux mains sur le manche et je vais surtout baisser mes mains sur le manche. Comme ça, j'ai vraiment une bonne efficacité. Par contre, cette poigne-là n'est pas utile lorsque je veux faire un virage. C'est important de comprendre que plus mon rayon de virage est grand, plus je vais faire un virage efficace. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ma pagaie? Je vais prendre mon olive et je vais allonger la pale loin de la planche comme ça. Et je vais faire un beau balayage latéral. Donc, de cette façon-là, je vais avoir vraiment un bon virage. Et je vais avoir une poigne qui est relativement de cette largeur-là, honnêtement. Pas trop large, ce qui est une autre erreur fréquente qu'on peut observer chez les débutants. Donc, on va avoir les mains quand même rapprochées et on va aller balayer loin. Okay? Donc, pour faire le virage, on prend la pagaie comme ça à genoux et pour avancer, on remet les mains plus basses. Et on avance comme ça. Donc, c'est vraiment des petits conseils de base qui vont vous aider à sortir en toute confiance dans l'eau lors de vos premières sorties ou même dans des sorties plus avancées. Donc, bon ça!